Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui fait partie maintenant de ma vie au quotidien. Comme vous avez vu sur le titre, je suis devenu vegan depuis, on va vraiment dire que j'ai vraiment été à 100% au mois de janvier, mais j'ai commencé déjà un petit peu à diminuer au mois de décembre parce que voilà. Je vais vous parler un petit peu de mon processus, ce que je mange, ce que je prends comme vitamines, etc. Pour les personnes que ça peut intéresser, ou si vous aussi vous êtes dans cette phase de changer ou de juste, on va dire, améliorer votre alimentation, je vais vous expliquer un petit peu. Donc déjà, je vais vous parler des compléments, par exemple. Donc, il faut savoir que quand vous arrêtez de manger de la viande, des œufs, du miel, du lait, du fromage, etc., tout ce qui est en fait on va dire autour des animaux, il y a certaines choses que notre corps peut manquer, donc on est obligé de prendre des vitamines, etc. pour notre bon fonctionnement de notre corps, tout simplement. Voilà, donc déjà la première chose qu'il faut prendre quand vous devenez vegan, c'est de la vitamine B12. Donc de la vitamine B12, c'est quelque chose qu'on retrouve normalement, naturellement dans la terre, tout simplement. Donc, par exemple, vous retrouvez ça dans tous les aliments, soja, etc. Sauf qu'en fait, c'est que maintenant, dans l'agriculteur général, on va dire, industriel, il y a tellement eu de pesticides que ça a tué en fait cette bactérie en fait. Et faut savoir aussi que tous les animaux en fait se font injecter automatiquement la vitamine B12. Donc, au fur et à mesure qu'ils ont des bébés, etc., ils ont ça dans leur corps automatiquement, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis obligé de prendre ça, éviter d'avoir la maladie de l'anémie, qui est donc le sang en fait qui se stagne, qui devient tout. Enfin, c'est hyper dangereux. Donc voilà. Alors, je prends également aussi des multivitamines. Bon, ça, même vous pouvez en prendre. Ça, c'est toujours bon pour éviter d'être malade, fatigué, avoir de l'énergie, etc. Être en forme, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va dire au niveau de mon alimentation, ça n'a pas vraiment changé en fait. Je veux dire, quand j'allais au magasin, je m'achetais, je sais pas moi, on va dire un steak, des saucisses, une escalope. Je veux dire, maintenant, il y a vraiment ils ont tellement agrandi leur rayon véganisme dans les magasins que en fait vous avez la même chose, mais on va dire avec des légumes, des féculents, des légumineuses, etc. Donc pour ça, il n'y a aucun problème. Donc si vous avez envie de manger une saucisse, vous pouvez en acheter une, ça existe. Vous voulez acheter une escalope, vous en achetez une. Vous voulez acheter des petits nuggets, il y a des hamburgers, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez même du bacon. Enfin, il y a vraiment de tout, quoi. Donc maintenant, ça a un autre goût que, on va dire, le vrai, mais ils sont dans certaines marques et dans certains produits, on voit même pas la différence, quoi. Voilà. Et en plus, pour moi, dans mon cas, je trouve que c'est beaucoup plus sain. Parce que voilà, il y a beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de ci et beaucoup plus de ça. Donc c'est déjà meilleur pour votre corps. Et alors, je mange aussi pas mal du quinoa. J'adore ça. Je mange aussi des épinards, des pois chiches, des haricots, des algues, du riz complet, des pâtes complètes. J'essaye de manger quand même assez des choses complètes pour avoir vraiment le plus de bons nutriments pour mon bon fonctionnement du corps. Et alors aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en étant vegan, on va perdre du poids. Alors ça, déjà, c'est une mauvaise information parce que c'est pas vrai. En fait, pour vraiment perdre du poids, il faut manger beaucoup moins qu'une portion. En fait, par exemple, quand je mangeais de la viande, on va dire, déjà la viande, elle faisait presque la moitié de mon assiette. Donc, je vais dire, mon assiette, elle était comme ça. La viande qui faisait ça, quoi. Et donc à côté, il y avait soit une salade avec des frites ou des pommes de terre avec des petites tomates. Enfin, c'était vraiment, on va dire, voilà, le basique. T'avais la viande et tes petits trucs à côté.
Et c'était déjà énorme. Déjà, uniquement la viande, c'était énorme. Donc, si tu mangeais encore à côté, c'était beaucoup, quoi. Alors que maintenant, voilà, j'essaye de prendre des portions qui sont vraiment plus adaptées pour moi, ma taille, etc. Donc, voilà, une viande, on va dire, avec une petite portion de quinoa, avec une petite portion de légumes, avec courgettes, poivrons, ail, etc. Et tu mets tes petites épices et tout. Voilà. Donc, il n'y a pas de difficulté au niveau de ça. Au début, c'était un peu difficile parce que je me disais, je pourrais plus manger de lasagne, je pourrais plus manger de pâtes, je pourrais plus manger de macaroni et tout. Alors que maintenant, il y a des recettes, des alternatives, comme par exemple dans le mac and cheese, le fromage là, vous le faites avec du noix de cajou. Donc et c'est hyper bon, on pourra même pas dire la différence. Le gratiné aussi, vous le faites avec du coco en fait, de la graisse de coco, qui est en fait comme du fromage râpé, le gruyère. Enfin, il faut une fois, si ça vous intéresse, vous pouvez une fois regarder sur internet et une fois faire vous-même la recette, c'est hyper bon. Voilà, donc moi, j'ai pas de difficulté depuis que j'ai commencé. Il y a certaines personnes que quand ils veulent vraiment changer, ils ont un peu du mal, du coup ils font petit à petit, ils deviennent d'abord végétariens, puis flexitariens, etc. Puis si vous voulez vraiment devenir vegan, voilà. Mais pour moi, dans mon cas, je trouve que ça se passe super bien. Je me sens beaucoup plus en forme, ça je dois quand même le dire. Maintenant aussi, comme j'ai réduit ma dose de portions que je prenais par exemple le matin, le midi, le soir. Bon, le matin en général je mange pas, à part quand je suis en congé. Donc moi c'est vite fait. Mais par exemple ma portion pour le midi, ma portion pour le soir, elle est beaucoup plus réduite. Donc du coup ça m'a permis également aussi de perdre du poids. Mais c'est pas parce que je suis devenu vegan, c'est juste parce que voilà, j'ai fait tout un changement dans mon alimentation que ça m'a permis vraiment de perdre du poids également. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et je trouve également aussi qu'au niveau de mon teint, il est moins terne, il est moins gras aussi, parce qu'il y a moins de graisse dans les choses. Après ça c'est vous aussi, ça dépend quand vous cuisinez, si vous mettez beaucoup d'huile, etc. Vous voyez. Et ça aussi, je ne mets plus de sel. Dans tous mes aliments, je ne mets plus de sel. En sachant que déjà dans tout ce que vous mangez, il y a déjà un petit peu de sel déjà dedans. Donc moi je mets plus de sel, je mets du poivre, je mets des épices, je mets vraiment... Moi j'adore le piment et tout, donc je mets du piment, de l'ail et tout, ça j'adore. C'est ce qui donne du goût d'ailleurs. Donc voilà, mais sinon je suis devenu vegan d'une part à cause des choses qui se passent et tout dans l'industrie animale. Donc voilà, donc... ça, je vais pas vous en parler, vous regardez vous-même sur internet, si vous n'avez pas peur de regarder, etc. Mais ça, j'ai pas envie d'en parler sur ma chaîne. Et après, j'ai commencé à m'intéresser au sujet et je me suis dit, pourquoi pas devenir totalement vegan, quoi. Au début, je me suis dit, ça va être difficile, ça va être compliqué. Et en fait, quand j'étais au magasin et que j'ai vu qu'il y avait un rayon vegan avec plein de viande et que j'ai commencé à m'en renseigner sur YouTube, sur des personnes qui sont véganes également aussi, qui font des hyper bons plats et tout, je me suis dit purée, mais en fait non. On a toujours cette image quand on n'est pas vegan de se dire ah mais ces gens en fait ils mangent que des légumes, ils mangent des salades tout le temps. Mais pas du tout, pas du tout. On mange comme vous, mais on remplace tout simplement, on va dire, la viande par autre chose qui est par exemple du soja, du tofu, enfin toutes ces choses-là qui ont été vraiment mijotées, marinées, et vous avez vraiment des viandes, etc. Je pourrais vous faire aussi une vidéo par exemple de mes courses véganes pour vous montrer un petit peu ce que j'achète, comme ça ça peut un peu plus vous aider et vous faire voir que c'est pas compliqué du tout. Voilà, donc voilà, donc maintenant vous savez que je suis végane et que je ne mange pas de viande. Maintenant, ça m'arrive quand même de temps en temps, comme je vous ai dit, quand je suis... Enfin, je sais pas si je vous l'ai dit. Quand je suis invité chez des gens, que ce soit la famille, etc., je leur dis déjà que je mange pas de viande, donc eux, ils vont quand même pas me mettre... Par exemple, si on mange des pâtes, etc., ils vont pas me mettre lâché, mais ils vont quand même, des fois, me mettre du parmesan et tout. Si je peux éviter, j'évite, mais bon, on peut pas toujours éviter, hein. On n'est pas chez nous, donc... Puis c'est un peu aussi malaisant de dire oui, par contre je peux pas manger ça et du coup je vais rien manger, quoi. Donc
Ça, il faut faire attention. Mais une fois que vous l'avez expliqué, au fur et à mesure, les gens s'adaptent à vous. Au début, ils comprennent pas, mais une fois que vous montrez tout ça, que c'est pas si compliqué, que, enfin, vous pouvez juste m'acheter une petite viande là au magasin et le reste que vous mettez, salade, pommes de terre et tout ça, je mange. Donc voilà. Mais ouais, voilà. Maintenant, ça m'arrive aussi de manger des œufs parce qu'en fait, j'ai ma belle-mère qui a des poules dans son jardin. Donc ça, c'est des poules totalement bio, etc. Donc ça me dérange pas de les manger en sachant qu'ils vont pas être tués. Parce que c'est ça, en fait, qui me dérange. Donc du coup, je les mange. Ils sont pas torturés. Ils se baladent dans le jardin et tout. Donc ça, il y a aucun problème. Et du coup, si je fais des pâtisseries et tout ça, il y a pas de problème. Je remplace le lait par du lait d'avoine, du lait de coco, du lait de je ne sais quoi. Enfin, il y a tellement d'alternatives qu'en fait, je mange la même chose que vous, mais avec d'autres produits. Voilà. Bon voilà, je vais terminer cette vidéo maintenant parce que sinon ça peut durer extrêmement loin. Je ferai peut-être une deuxième partie par rapport aux courses que je fais et je vous montrerai un petit peu tout ça quoi. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, me dire vos réactions, ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous en pensez, si je peux également aussi vous épauler, vous aider là-dedans. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je ferai un plaisir de regarder et vous répondre. Voilà, donc du coup cette vidéo est totalement terminée. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Également aussi d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes chaque fois notifié quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Comme ça vous manquez aucune de mes vidéos. Et alors de me mettre un j'aime si ça vous a intéressé ou si mon contenu vous a intéressé. Sur ce, je vous dis à très vite et à une prochaine nouvelle vidéo. Salut!